Écrit selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une bien belle journée, une belle soirée. On a commencé ce matin tôt. On s'est retrouvés à 8 heures dans une autre église avec Francia, Renaud, Emmanuel, Margot et un certain nombre de chrétiens dans l'église Saint-Martial à 8 heures pour encore une étape pour préparer ce grand moment de ce soir. C'est une joie profonde de vivre avec vous ce moment du baptême. Et je dois vous avouer que j'ai encore eu des échanges en milieu de journée avec chacun et chacune. Nous avons continué à partager pour ma plus grande joie. Et j'ai retenu un certain nombre de choses qui m'ont émerveillé dans les échanges qu'on a eus au téléphone. Parce que je leur ai demandé, mais comment vous vivez ce moment ? Dans quelques heures, vous allez être baptisés. Comment vous le vivez ? Alors, j'ai recueilli des trésors. L'un d'entre vous m'a dit, voilà, maintenant, je suis prêt à me donner à la vie chrétienne. C'est merveilleux. Est-ce que nous sommes tous prêts à nous donner ? Oh là là! Est-ce que nous sommes tous prêts à nous donner ? Oui. Eh bien, c'est merveilleux. Ah non, il y a quelqu'un qui a dit non, quatrièmement, je ne dirai pas qui. Et puis aussi, une invitation à donner de l'amour autour de moi, à pardonner. Une invitation aussi à rejoindre ceux qui peuvent se sentir rejetés, les gens qui sont dans la rue, aussi servir les plus fragiles. Je découvre avec mon baptême que les autres sont très importants, peut-être plus importants que moi, mes propres yeux. Voilà, ce décentrement et découvrir à quel point c'est important de s'ouvrir. Aussi, la communauté chrétienne, pour une autre, est un lieu accueillant, apaisant, des paroles qui touchent, qui rassurent,
On se sent moins seul, entouré, accompagné. On a moins de crainte quant à l'avenir, quoi qu'il arrive. C'est beau aussi, hein? La communauté chrétienne est la foi qui met dans la confiance pour vivre sa vie. C'est merveilleux. Et encore, j'ai toujours été croyante, mais je sentais que quelque chose me manquait. C'est un grand pas, un nouvel engagement dans ma foi. Je fais partie de la communauté, je fais partie de l'Église. Voilà, c'est très beau. Je fais partie de la communauté. Et encore, pour moi, c'est le début d'une autre vie. C'est la fin du début du cheminement. C'est la phrase, c'est la fin du début du cheminement. C'est-à-dire que tout commence aujourd'hui. Je me sens vraiment dedans, dans la foi, dans la communauté. C'est mon entrée officielle et totale dans la communauté. Une communauté où je me suis vraiment senti accueilli, vraiment accueilli. La foi en Dieu me permet de retrouver foi en l'humanité. C'est quand même des trésors, hein? On n'a plus rien à dire après ça, hein? Il faut peut-être que je dise quelque chose quand même. Simplement, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, ça a un peu été la trame de ces jours saints, du jeudi, du vendredi saint et de ce soir. On pourrait avoir comme une illusion. Voilà, Jésus se serait comme effacé, et dans la résurrection, il reprend tout, et puis il devient puissant. C'est pas du tout ça. Secrète résurrection. Vous savez, quand Jésus parle aux femmes, il dit « N'ayez pas de crainte ». Quand il est au bord du lac, à un autre moment, c'est lui qui fait cuire les poissons, qui a préparé le pain pour ceux qui sont en train de pêcher. Il rencontre chacun et chacune dans la simplicité de sa vie. Et le Christ ressuscité n'est pas dans une toute-puissance comme on voit la toute-puissance dans le monde, hein. Et malheureusement, quelquefois, une toute-puissance qui se déchaîne. La toute-puissance de Jésus, c'est la toute-pauvreté de l'amour. Parce que l'amour se fait toujours pauvre. L'amour s'offre, l'amour se propose, mais l'amour ne s'impose pas. Le Dieu de l'Évangile, le Dieu de Jésus-Christ, n'est qu'amour. Il n'est qu'amour. Et quand on est plongé dans le baptême, dans cette foi, c'est pour que nous soyons amorisés. C'est-à-dire que nous devenions amour. C'est pas pour autre chose. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous suivons nous indique comment il vit. Et il ne vit que d'amour. Dieu n'est pas une puissance qui domine, mais un amour qui sert, y compris dans la résurrection. Et puisque vous avez désiré être baptisé ce soir, le programme est là. C'est que vos cœurs soient de plus en plus apaisés, transformés, illuminés par cet amour gratuit que Dieu vous donne, pour devenir simplement des témoins de cet amour. Dans la rue, dans le travail, dans la famille, dans le quartier, partout. Simplement aimer. Parce que qui aime est en Dieu. Et que le Seigneur nous donne de nous laisser toucher au cœur par ce Dieu qui n'est qu'amour, par ce Dieu qui ne s'impose pas, par ce Dieu qui nous regarde avec tendresse, par ce Dieu qui ne cesse de nous pardonner, qui ne cesse de vouloir nous élever dans notre humanité pour nous rendre heureux. Le but de Dieu, c'est de nous rendre nous-mêmes libres et heureux. Ça change peut-être de certaines conceptions de Dieu qu'on a pu avoir, hein, comme un pharaon. Là. Dieu n'est pas du tout comme ça. Dieu est l'un Seigneur qui marche sur nos chemins, qui nous invite à marcher ensemble. C'était
J'ai été très frappé dans les échanges que j'ai eus avec vous aujourd'hui par l'importance de la communauté. Vous l'avez dit et redit, la communauté, je me suis senti accueilli, je me sens partie prenante de cette communauté, j'aime cette communauté. La communauté de frères et de sœurs qui ne doit pas être repliée sur elle-même, parce que c'est plus une communauté chrétienne à ce moment-là, mais qui a charge de diffuser cette tendresse de Dieu à travers le monde. Alors moi je trouve ça merveilleux parce que, vous voyez la petite là qui est là-bas, c'est elle qui indique le chemin à sa maman. Hein. Elle a été baptisée avant et elle dit « Maman, maintenant c'est à toi. Hein. » Bien que le Seigneur donne à Francia, à Emmanuel, à Margot et à Renaud de suivre cette petite fille qui grandit dans l'amour, comme vous êtes invités à vous y plonger pour vous y épanouir.